Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce résumé de l'actualité de la semaine et ravi de vous retrouver sur les www.gms.sn. Bienvenue à tous. Le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance qui intervient dans les académies de Sédhiou, de Ziguinchor compte maintenir le pied sur l'accélérateur pour l'année en cours. L'atelier de 2 jours ouvert à Ziguinchor mercredi aboutira à l'élaboration d'une feuille de route. Les inspecteurs de l'éducation des académies de Sédhiou et Ziguinchor, des personnes ressources et d'autres acteurs sont réunis à Ziguinchor dans le cadre du projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance PAEPCA. Pendant 2 jours, ils réfléchissent sur une feuille de route pour l'année scolaire 2018-2019. Nous avons réuni aujourd'hui l'ensemble des acteurs de l'éducation, notamment du niveau déconcentré des académies de Ziguinchor et de Sédhiou, pour étudier les actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet PAEPCA pour l'année scolaire 2018-2019. Nous allons mettre en œuvre les actions inscrites dans le cadre du projet PAEPCA qui visent à améliorer la qualité des enseignements apprentissage des 2 académies. Les acteurs comptent maintenir le cap car l'impact du PAEPCA est réel dans les 2 académies. Le PAEPCA donc va permettre de révolutionner le visage de nos établissements au niveau du sud du Sénégal, Ziguinchor et Sédhiou. Mais ça va contribuer à améliorer la qualité des services éducatifs dans les 2 académies. Donc l'impact est réel parce que les enseignants participent aux cellules avec du matériel haut de gamme, ils filment leurs leçons, ils s'autofilment et ils s'observent, ils s'évaluent en prestation directe pour apprécier un peu la qualité des mises en œuvre pédagogiques des leçons. Donc nous remercions ce partenariat-là, nous le saluons entre l'État du Sénégal avec l'AFD, l'Agence française de développement. Des correctifs ont été apportés à la composante amélioration de l'accès qui a connu des retards notamment dans l'académie de Ziguinchor et les infrastructures ne vont pas tarder à sortir de terre. Bon, au niveau de l'académie de Ziguinchor, on avait eu des lenteurs, c'était beaucoup plus lié aux études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé qui ont été déroulées presque durant 1 année. Et qui a donc causé des lenteurs au niveau du démarrage. Mais une fois que ces études-là ont été achevées, les dossiers d'appel d'offres ont été très rapidement élaborés par l'Agence régionale de développement et actuellement tous les marchés sont attribués et actuellement sont en cours d'immatriculation. Ça veut dire que le démarrage des travaux est imminent. Pour cette année, l'accent sera mis entre autres sur le fonctionnement des cellules d'animation pédagogique ou encore le renforcement de l'engagement communautaire autour des écoles. Toujours sur le même registre, la problématique de l'éducation dépasse les frontières d'un pays. C'est pour cette raison que le laboratoire de l'Université Assane Seck de Ziguinchor s'intéresse cette année à la dynamique de l'éducation en Afrique de l'Ouest à l'occasion du 3e colloque international de 3 jours qui a démarré ce mercredi 7 novembre 2018. Nous organisons tous les 2 ans donc un colloque sur une thématique. Et on a jugé donc nécessaire de réfléchir sur les dynamiques de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Et donc ce colloque s'inscrit dans cette thématique qui est une thématique transversale. Parce qu'au niveau du laboratoire, on veut justement cultiver la pluridisciplinarité. Que les économistes ne s'arrogent pas du domaine de l'économie et que par rapport à ces thématiques, que tous les chercheurs justement donnent leur point de vue. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a au moins 7 axes et des enseignants-chercheurs venant de disciplines différentes. Ce colloque international vise à réunir des chercheurs à la fois de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des collègues qui sont venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger et des autres pays voisins, mais également des collègues venus de France, du Canada, de Suisse, de Belgique, pour réfléchir aux nouvelles dynamiques, aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les systèmes d'éducation et de formation. L'intérêt de ce travail de recherche qui est mené par les différents chercheurs, c'est d'étudier de manière systématique et approfondie
notamment les problèmes, mais également les défis auxquels sont confrontés nos systèmes éducatifs. Et les résultats de ces travaux de recherche peuvent être utilisés par les autorités, par les décideurs politiques qui ont la responsabilité d'établir les stratégies, les programmes, les plans dans le secteur de l'éducation, de la formation, de la recherche et de l'innovation, en se basant sur des travaux approfondis. 25 élèves démunis mais brillantes à l'école ont bénéficié de la part de l'association Déclic et de ses partenaires d'un don de kits scolaires et d'une enveloppe de 15 000 francs CFA. Ceci pour encourager les filles à maintenir le cap des meilleurs élèves de leur promotion. Le matériel est composé de sacs à dos et de fournitures essentielles aux études. Je suis très contente, 6 heures de recevoir des fournitures. Je souhaite à mes camarades une très bonne année scolaire et que Dieu les aide pour que ça continue. Elles sont 25 élèves issus de familles démunies à bénéficier de kits scolaires offerts par l'association Déclic avec ses partenaires. Il s'agit pour les donateurs d'encourager ces filles à toujours figurer parmi les meilleures de leur promotion. Donc ce qu'on attend d'elles, c'est carrément de travailler, de très bien travailler à l'école, de montrer l'exemple et que demain qu'on puisse encore convaincre le bailleur. Ces kits, composés de sacs à dos, de matériel essentiel et d'une enveloppe de 15 000 francs CFA, vient soulager un tant soit peu les parents qui peinent souvent à assurer la scolarité de ces filles. Lors de l'ouverture des classes, souvent les mamans éprouvent d'énormes difficultés à pouvoir gérer un enfant. Vous imaginez si vous avez plus de 3 enfants, c'est vraiment une casse-tête. Donc nous avons jugé nécessaire d'aider ces familles-là à pouvoir au moins soulager un enfant pour permettre à la maman ou bien aux parents de pouvoir prendre les autres enfants en charge. Donc c'est ce qui a motivé cette activité. L'initiative est soutenue par l'association Jider également, qui intervient dans le domaine de l'éducation. Vraiment, nous sommes d'abord ravis, fiers et quand même nous avons trouvé beaucoup de travail sur le terrain à faire au futur. Nous avons fait des remarques, nous avons fait des prospections, nous avons vu des jeunes ambitieux, mais qui manquent quand même d'accompagnement. Et nous avons beaucoup de projets de suite. Nous avons le corps chaud en ce moment pour accompagner quand même les jeunes de Ziguinchor. Créée en 2016, l'association Déclic, développement, citoyenneté, leadership intégré et communautaire entend promouvoir le leadership en Casamance. Connu dans le cadre de la gestion du processus de la paix en Casamance, Moustapha Bassène ne passait inaperçu à cause de son habillement traditionnel. Il était aussi remarqué dans le domaine. Selon les témoignages du directeur de la radio Zig FM, l'homme était discret et que sa mort était quand même une perte pour la Casamance. Il sera inhumé demain samedi à Touba. Oui, Moustapha Bassène, nous l'avons connu dans le cadre de la gestion du processus de paix en Casamance parce que c'était quelqu'un qui s'était fortement impliqué dans la recherche de la paix en Casamance. On l'a surtout connu et remarqué dans le volet mystique traditionnel puisqu'il se réclamait de cette couche-là et ce n'est pas étonnant, même cela se voit dans son habillement. Il était tout le temps habillé en rouge avec des calebasses et une tenue traditionnelle qui ne laissait personne indifférent. Et il se disait donc envoyé par les bois sacrés de la Casamance pour aider à trouver une solution dans la résolution de la crise en Casamance. Alors, il a eu à être dans le comité que dirigeait à l'époque le ministre Farba Senghor sous Abdoulaye Wade, puisqu'il était le point focal, l'interface ici entre ce comité et certains chefs du MFDC et le comité des sages qui était à Djouloulou et qui était dirigé à l'époque par Lamine Cissé. Donc beaucoup d'initiatives ont été prises avec Farba Senghor, mais il a tendu la main également à la communauté Lébou parce qu'il a estimé que
C'est vrai, c'est un problème qui se passe en Casamance, mais selon lui, il fallait également appeler toutes les forces de la nation à s'impliquer pour aider la Casamance. Alors, il s'était fortement approché de la communauté Lébou. D'aucuns disent même que de son compagnonnage est né un peu ce port vestimentaire dont on lui connaissait. Alors, nous avons été informés le mardi dans l'après-midi, puisque on nous a dit qu'il vivait à Dakar, dans un endroit qu'il avait pris pour certainement le temps de son passage à Dakar. Et c'est le gérant de cet endroit qui s'est rendu compte un peu de son état, qu'il a évacué à l'hôpital le lundi nuitamment. Et ils sont rentrés même vers 3 heures du matin. Et il allait mieux, selon la source qui nous a donné l'information. Et c'est le mardi, c'était le lundi, donc jusqu'à 3 heures du matin. Le lendemain, le matin, le gérant est allé s'enquérir de la situation. Alors c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il ne répondait pas. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a fait la macabre découverte. Moustapha Bassène était décédé. Il n'avait aucun parent à Dakar, puisque je l'ai dit, il était natif de Djoher. C'était en Casamance, c'était ici dans l'arrondissement de Niassia. Et c'est en cela qu'on salue un peu le geste du sous-préfet de Niassia. Il n'aimerait pas peut-être qu'on le dise, mais je crois qu'il faudrait lui rendre cet honneur-là. C'est lui en tout cas qui a tout fait pour que la famille soit au courant et que on puisse aller à Dakar, parce que le corps est à Dakar. Et selon nos dernières informations, il se pourrait qu'il soit inhumé à Touba, parce que aussi récemment il s'était rapproché de la famille maraboutique Mbaké de Touba, parce qu'il voulait également leur implication. Et je crois que selon sa dernière volonté, selon un proche de la famille, il a souhaité être inhumé à Touba pour encore une fois conforter ce qu'on a dit, que Moustapha était quelqu'un qui appartenait certes à la Casamance, mais qui était ouvert vers les autres communautés du Sénégal. Puis, en bref, l'homme brûlé vif par son épouse au Mariste est décédé ce mercredi vers 9 h à l'hôpital général de Grand-Yoff. Il a été admis dans cet établissement de santé dimanche après le drame. Rappelons qu'il a été brûlé vif par sa femme ce week-end au Mariste. Cette dernière aurait aspergé d'essence sa victime présumée avant de mettre le feu à la chambre où elle l'avait enfermée. Toujours sur le même registre, à Ziguinchor, un homme d'une trentaine d'années qui se nommait Fidel Ndeki s'est donné la mort par pendaison. Il habitait le quartier Kanyalan avec son épouse et leurs 4 enfants. Vous verrez le témoignage de sa femme Olga Sagna sur notre site web. Soulignez que la femme du défunt avait quitté le domicile conjugal au moment des faits. Et puis, sur l'international, un assaillant armé d'un couteau a tué une personne et en a blessé 2 autres vendredi en plein cœur de Melbourne, dans le sud de l'Australie. Le suspect interpellé, originaire de Somalie, est connu des services de renseignement. Imelda Marcos, l'ancienne première dame des Philippines, femme du dictateur Ferdinand Marcos, a été condamnée à une importante peine de prison. Âgée de 89 ans, il est cependant peu probable qu'elle purge sa peine. Voilà, c'est la fin de ce résumé d'actualité de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien.